Chère Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois d'avril 2023. Alors, chère Vierge, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Bélier. La nouvelle lune va le rejoindre. Mercure y est pour les premiers jours du mois d'avril. Mercure est aussi dans le signe du Bélier. Jupiter y est toujours aussi dans le signe du Bélier. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs? Le Bélier est le signe le plus péchu du zodiaque, évidemment. Il représente le printemps, il représente la nouveauté, quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant. C'est le Bélier, on le dit, il est suffisamment péchu pour pouvoir mettre tout le monde de son côté. Il est audacieux, il réfléchira plus tard, il a tendance à foncer et de réfléchir ensuite, mais le Bélier a aussi des défauts, mais je trouve personnellement que c'est les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que quand on est un peu péchu, audacieux, volontaire, souvent on est autoritaire et égoïste, ça va souvent ensemble, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il a une telle confiance en lui qu'il a tendance à croire en ce qu'il pense, à le croire à 200%, et bon, le faire changer d'avis, vous êtes sûr que c'est la bagarre, quoi. Donc, la seule chose que le Bélier peut, à la limite, accepter pour pouvoir ensuite changer d'avis, c'est souvent la douceur, aussi simple que ça. N'allez pas combattre un Bélier, je pense qu'il est beaucoup plus fort que vous. À la limite, combattre un Bélier, c'est un Scorpion qui peut... Non, c'est quand même difficile. En revanche, avec la douceur, vous voyez, par exemple, un Cancer fonctionne très très bien avec un Bélier. La douceur a tendance à faire fondre un Bélier, et à côté de ça, tout le côté audacieux que le Bélier peut avoir, il sert au Cancer. C'est un couple, un Bélier-Cancer fonctionne très bien. Donc, c'est presque la seule chose qui émeut un Bélier, c'est la douceur de la personne qui est en face de lui. Ça le déstabilise totalement et ça le reconnecte à ses émotions, j'en sais rien, mais ça lui fait un effet terrible. En tout cas, nous allons être, mesdames et messieurs vierges, nous allons, mes sœurs et mes frères vierges, nous allons être tout ce mois-là sur ce côté un peu péchu, sortir un peu de sa zone de confort, être un petit peu plus audacieux. Et nous, ça va se passer, parce que je dis nous, parce que vous savez que je suis du signe de la Vierge, nous, ça risque de passer par notre sensualité, ça risque de passer par nos amours. Alors, on y va. Évidemment, la première semaine, Mercure est dans le signe du Bélier. Mais ensuite, Mercure va passer dans le signe du Taureau. Plus nous allons avoir aussi Vénus qui va passer dans le signe du Taureau. Donc pour nous, c'est aussi simple que ça, c'est se reconnecter au plaisir. C'est se reconnecter au plaisir dans tout ce qu'il y a, voilà, le plaisir de la chair, dans toute son expression. Ce qui est, vous le savez très bien, mes sœurs vierges, quelque chose qui peut être assez laborieux pour nous, dans le sens où on peut être des vierges sages et aussi de temps en temps des vierges folles. Bon, évidemment, Vénus dans le signe du Taureau, qui est carrément à sa place, puisque Vénus gouverne le Taureau, c'est même pour la Vierge, évidemment, nous allons avoir tendance peut-être à se reconnecter avec notre sensualité, notre sexualité et en même temps le plaisir. Et là, effectivement, ça risque d'être un peu compliqué pour nous. Donc, je vous conseille vivement, sœur Vierge, de lâcher prise et de vous reconnecter à votre Vierge folle. Parce que de toute manière, ça va tellement nous prendre voilà, un gros espace de notre vie que voilà, autant qu'on soit vierge folle et que ça soit un peu explosif dans notre vie, en tout cas, on va se sentir connecté à tout ça, à nos émotions. Des fois, on peut être des handicapés, des sentiments vis-à-vis des autres, mais nous, on peut, voilà, dans notre lit, on pleure, donc on n'est pas des handicapés des sentiments, mais on a tendance à être un peu comme ça, un peu droite, un peu trop peut-être, qui fait que, voilà, on a tendance, on pense qu'on n'a pas d'émotion, alors qu'on en est rempli de ça, donc voilà. Mais n'oubliez pas, nous sommes l'opposé du poisson. Le poisson est l'émotion même. Nous sommes l'opposé. Donc voilà. Bon, en tout cas, mes sœurs vierges et mes frères vierges, pensez à ce Vénus en taureau, ce Mercure en taureau, pour pouvoir vivre un peu d'amour. Et n'oubliez pas, nous sommes sous la domination du bélier, donc nous devons sortir de notre zone de confort. S'il y a un mois où il faut que nous le faisions, c'est ce mois-là.
Voilà. Ensuite, avril, bien entendu, au mois de mai, Jupiter va rentrer dans le signe du taureau, encore une fois, hein, donc ça, il va nous porter. Mais s'il y a un mois où il faut qu'on commence à sortir de notre zone, de notre zone de confort, c'est le mois du bélier et c'est le mois d'avril, hein, vraiment, hein, sœur Vierge. Donc, en amour, voilà, on se libère, on se lâche, on s'oublie, on arrête de cogiter. On prend notre cerveau, on le met sur le côté et on pense corps et on essaye d'être comme un cancer. Je sens l'émotion, je sens. Voilà. Et on se laisse guider par le taureau qui va nous donner l'envie, voilà, des plaisirs de la vie, de la dolce vita, de peut-être rien faire. Voilà, ce qui est compliqué pour nous, mais rien faire. Voilà, juste rien faire sur du long terme. Bref, en plus, Mercure va être dans le signe du taureau pendant 2 mois. Hein, donc, je peux vous dire que nous allons être très carrés. Donc au niveau des amours, on est reconnecté à nos plaisirs, d'accord? On n'a pas dit à l'amour, mais au plaisir et aux émotions. Ensuite, nous passons au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il faut qu'on fasse un petit peu attention. Pourquoi? Parce que nous avons Vénus qui risque qui est dans le signe du taureau et en même temps qui risque quand même de nous faire hmm, comment expliquer ça? Pas nous rebeller, non, mais pas Vénus en taureau, je veux dire Mercure en taureau, qui risque peut-être de faire dépasser nos pensées. Il faut qu'on fasse très attention à mes vierges, ce n'est pas notre style, mais là il va falloir qu'on fasse très attention. Pourquoi? Parce qu'à partir du 21, Mercure va rétrograder. On va manquer d'intelligence et surtout, on risque d'être extrêmement piquant. Vous savez que c'est notre plus gros défaut hein, à la Vierge. Hein. C'est que nous, quand on dit les vérités sont... On dit que les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais nous, quand on y va, accrochez-vous bien, on tombe pile poil là où ça fait mal. Donc, il faut se méfier de ce Mercure qui rétrograde, au niveau du travail. Hein. Je ne vous parle pas du Mercure et du Vénus, les deux cumulés qui sont sympathiques en amour. Hein. Au niveau du travail, on risque même de dire tout ce que pensent les autres tout bas. On risque voilà, de s'enflammer alors qu'on ne devrait pas. Donc il va falloir que professionnellement, on ferme un peu sa bouche, excusez-moi l'expression, mais moi je sais qu'au mois d'avril, je vais essayer de me taire et de faire très attention à ce que je dis. En tout cas, à partir du 21 avril, moi, Mercure rétrograde, je disparais quand même. Hein, Mercure, c'est notre planète, Annie Vierge, il ne faut pas oublier ça. Quoi. Donc, que Mercure qui, qui, qui rétrograde automatiquement, nous, on n'a plus du tout notre tête. En plus, on sort de notre zone de confort, on croit qu'on est quelqu'un d'autre, on dit des vérités que tout le monde n'a pas du tout envie d'entendre. En plus, n'oubliez pas qu'en face de soi, en face de nous, évidemment, bah pour eux aussi, Mercure rétrograde. Alors, il y a certains signes qui deviennent susceptibles, comme le taureau, par exemple. Hein. Il y en a d'autres qui sont parano. Enfin, vous voyez, chacun a Mercure aussi qui va rétrograder. Donc, à faire attention à ne pas dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, en pensant faire une bonne action, et puis tout d'un coup, ça se retourne contre nous, et on est en train de se tirer une balle dans le pied. Hein. Donc là, je vous le dis, il faut faire attention à notre langue sur le mois d'avril, professionnellement. En amour, on va être tétanisé. De toute manière, ça c'est notre style. Ou alors on est tout feu, tout flamme, on ne nous reconnaît pas. Ou alors on est très droit, très digne, voilà. On attend de voir à quelle sauce on va être mangé. Donc c'est souvent comme ça. Donc là, en amour, on sera tout feu, tout flamme. Ok, c'est le taureau qui va prendre voilà, notre tête et on est parti. Au travail, par contre, s'il vous plaît, pensez à moi très fort. Dites-vous que votre sœur Vierge vous a... Bah, je vais enlever ma boucle d'oreille. Dites-vous que votre sœur Vierge Victoire vous l'a dit, faites attention au travail, ok? Réfléchissez à 2 fois avant de lancer une idée, réfléchissez à 2 fois avant d'agresser quelqu'un, réfléchissez à 2 fois avant de remettre en cause quelque chose, un projet ou une discussion, réfléchissez à 2 fois avant de dire à votre collègue, bah, écoute, tu te trompes, parce qu'elle risque d'avoir totalement raison et de se venger plus tard parce qu'elle a été elle-même susceptible sur le coup et donc elle n'a pas trop apprécié votre façon de parler. N'oubliez pas, Mercure rétrograde pour tout le monde. Donc c'est un mois où je vous dis lâchez-vous en amour et taisez-vous au travail. Voilà, aussi simple que ça. Au niveau de votre forme, on va avoir une forme extraordinaire puisqu'on va se reconnecter à nous-mêmes. Je pense qu'on aura envie voilà, de se montrer un petit peu plus, voilà, de sortir de sa zone de confort. Mais bon, soyons honnêtes. Hein,
La forme, on l'aura, puisque je vous dis, on est reconnecté à nos émotions, hein. Faites attention, encore une fois, à ne pas blesser les personnes en face de vous. Et au niveau financier, je vous le dis tout de suite, hein, à partir du 21, vous oubliez Internet, hein. Bah, pourquoi je vous dis? Parce que pour la Vierge, Mercure qui est rétrograde à partir du 21, et puis en même temps, il y a un truc qui se met en place dans cette période-là, qui n'est pas très bonne. Entre le 20 et le 21, il y a quelque chose qui se met en place, qui n'est pas très bon, et qui fait que, effectivement, on va avoir tendance à croire à des choses qui n'existent pas. Donc, vous risquerez de trouver que voilà, cette montre est magnifique sur Internet, que vous avez envie de vous l'acheter, elle ne va jamais arriver chez vous, et vous êtes fait juste arnaquer. Ou alors, vous allez penser que effectivement, vous avez trouvé la voiture de vos rêves, et c'est exactement la voiture qu'il vous fallait, etc., etc. Et en fin de compte, ben non, c'était pas la voiture qu'il vous fallait, c'est aussi une arnaque. Ou alors, elle est beaucoup trop chère et vous allez vous en mordre les doigts plus tard, quoi. Donc, s'il vous plaît, rangez votre carte bleue sur le mois d'avril et surtout en fin de mois. La seule chose à penser sur le mois d'avril, c'est reconnectez-vous. Voilà, il faut bien un mois. Il y a ce mois-là, puis il y a le mois de septembre aussi, septembre, octobre, qui sont nos bons mois en général. Mais voilà, c'est le début de quelque chose, c'est le printemps. Alors voilà, mes sœurs vierges, profitons-en. Et voilà. Et surtout, voilà, faisons en sorte de ne pas, voilà, de pas faire de mal avec notre sens critique, voilà, qui est hyper développé et qui fait mouche à chaque fois, et surtout auprès de notre famille. Donc, on est juste reconnecté à nos émotions et on est toute mignonne, et voilà, et on est plus vierge folle que vierge sage, et du coup, ça va être plaisant pour tout le monde, surtout que vous savez très bien que ça ne dure jamais longtemps, cette petite phase de vierge folle. Donc, allons-y, vivons-la sur le mois d'avril en faisant très attention de ne pas blesser les gens en face, et en étant que amour, amour, amour et émotion, et reconnecter au plaisir. C'est le cas de le dire. Voilà. Je vous souhaite un mois d'avril extraordinaire, hein, au niveau sentiment et au niveau autre aussi. Voilà. Et que surtout, que vous sachiez vous taire au niveau professionnel, de ni raconter vos projets, d'essayer de contredire quelqu'un, ni de faire un bon mot, hein. N'oubliez pas, hein, Mercure est notre planète, hein, que si elle rétrograde, c'est pas bon. C'est comme si on nous enlevait notre intelligence, hein, et notre vivacité d'esprit, hein, aussi simple que ça. Et tout d'un coup, on n'a que des critiques dans la bouche. Quelle horreur, quelle horreur. Donc, à faire attention sur ce mois d'avril, que je vous souhaite plein de plaisir. Voilà ce que je vous souhaite, mes sœurs vierges, plein, plein, plein de plaisir sur ce mois-là. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et commentez, mes sœurs vierges et mes frères vierges. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance, et merci pour vos commentaires, et merci d'être là, mes vierges. Vraiment, merci beaucoup. Ciao.